Aujourd'hui, je me réjouis avec vous, les enfants. Nous allons parler de la belle fête de l'Annonciation. Cette fête, en fait, nous fait remarquer que Dieu a pris corps de la Vierge Marie. Je suis heureuse de dessiner devant vous les mains, le visage de Jésus. Il a pris chair de la Vierge Marie. Je dessine devant vous ses bras, son corps, parce qu'il a pris chair de la Vierge Marie. Ce Dieu qui a fait le ciel, la terre, toute la création. Béni soit-il. Je le dessine devant vous avec un cercle autour de lui pour signifier qu'il est assis dans le sein de la Vierge Marie. Voilà. Et je lui fais l'auréole. C'est le jeune Jésus. Les écritures qu'il tient dans la main sont ses paroles. Jésus, on peut l'appeler aussi le Verbe de vie. Il a créé le monde. Il a créé les mers, les continents. Il a créé les hommes. Dans ce monde, il a modelé le premier homme et la première femme. Je rajoute la lune à côté de la terre. Voici le premier homme. Qui reçoit la création, qui crée à l'image de Dieu. Et parce qu'il est créé à l'image de Dieu, lui aussi va se donner. Voici la première femme. Elle aussi, parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, elle va trouver tout son plaisir à être admirée et à vouloir se donner. Dans cette création, il y a des animaux, il y a des plantes. Que cela est beau, comme ils étaient heureux. Ils écoutaient Dieu et chantaient gloire à Dieu. Ils chantaient ensemble. Hélas, hélas, un grand malheur est arrivé. Voilà l'homme et la femme, troublés par un ange orgueilleux, qui avait décidé qu'il n'avait pas besoin de Dieu. Cet ange, jaloux du bonheur de l'homme et de la femme, n'avait qu'une idée, c'était d'éloigner l'homme et la femme de Dieu, de les séparer de Dieu. Alors pour Dieu, ce fut un grand chagrin. Voilà, la femme s'éloigne de Dieu. Elle a été persuadée par le mauvais ange, qu'on appelle le Satan ou le diable, comme vous voulez, parce qu'il divise. L'homme aussi a écouté le démon et il s'est laissé entraîner à s'éloigner de Dieu. Comme ils sont malheureux. Que de chagrin pour Dieu, mais il ne se décourage pas.
revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Que fait Dieu? Il se fait connaître à un tout petit peuple sur la terre. Certains laissèrent leur cœur se remplir de sa lumière et de son amour. Parmi ce petit peuple, il y avait une femme qu'on nommait Marie. Et cette femme attendait la promesse d'un Messie qui viendrait sauver l'humanité. Elle se préparait depuis longtemps. Je vous la dessine ici. Marie, la voilà, telle qu'elle s'est rendue visible à des enfants qui habitaient en France, à l'île Bouchard. Et la Vierge s'est rendue visible à eux en leur montrant la croix de Jésus, en leur disant de venir embrasser cette croix et en leur disant qu'elle était venue pour apporter du bonheur aux familles. C'était en 1945, la France était en grand danger et 3 enfants ont été témoins de cette apparition de la Vierge Marie. Elles ont prié toute leur vie et spécialement à ce moment-là, la France a été protégée. Aujourd'hui encore, nous pouvons demander à Marie de venir nous donner ce parfum de son amour, comme celui des roses. Voilà, je dessine des roses ici pour la Vierge Marie. Ô Notre-Dame, nous vous aimons, protégez-nous, protégez nos familles. J'ai dessiné la lune sous ses pieds. C'est ainsi qu'on parle de la Vierge Marie dans l'Apocalypse. On dit même qu'elle est couronnée de 12 étoiles et que son manteau est un manteau comme la lumière du soleil et que ses pieds reposent sur la lune. Ô doux cœur de Marie, tu es notre refuge dans le cœur de Jésus. Garde-nous chaque jour, ô Vierge Immaculée, notre maman du ciel. Par la joie de Jésus, guide-nous jusqu'à lui. À présent, les enfants, je vais vous lire l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, l'Annonciation. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth, une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme du nom de Joseph. De la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Il entra et lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, Marie fut toute troublée
Et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles des siècles. Et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi, dans sa vieillesse, de concevoir un fils, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Je dessine un lys qui rappelle la pureté de Marie. Vous l'avez bien compris, elle est pleine de grâce. Le Seigneur, dès sa conception, lui a donné la grâce infinie de ne jamais être touchée par le péché. Et nous pouvons nous agenouiller devant elle et devant l'ange. Et nous aussi, dans notre maison, où nous sommes chacun et chacune engagés dans un confinement, nous pouvons demander la patience. Nous pouvons demander l'amour, une grande capacité à aimer, comme Marie. Nous pouvons lui demander de prier pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis votre maman du ciel, approchez, embrassez ma main et chantez le Magnificat, donnez votre main, je veux l'embrasser et chantez le Magnificat, donnez votre main, je veux l'embrasser. Oh, notre